La pénurie de main-d'œuvre, vous en avez sûrement entendu parler. C'est une réalité qui touche beaucoup de commerces et beaucoup d'entreprises dans la Matapédia. Nous avons été rencontrer la coordonnatrice de la Maison des jeunes de Sébec et celle de la Maison des jeunes d'Amqui qui nous parle des difficultés de recrutement d'animatrices. Nous sommes à la Jeunatech d'Amqui, la Maison des jeunes, et puis on a une invitée spéciale de Sébec aussi. Lynn, d'abord, j'aimerais que tu te présentes et que tu dises depuis quand tu travailles pour la Maison des jeunes de Sébec. Moi, je suis directrice à la Maison des jeunes de Sébec depuis bientôt 34 ans. Oui. Et toi, tu es toute nouvelle. Est-ce que tu peux dire ton nom, te présenter et dire ton bagage un peu, qu'est-ce que tu as fait avant d'être ici et maintenant ton poste ici à la Jeunatech? Tout d'abord, je m'appelle Andréane Guertin. Je suis à la base intervenante. Ça fait près de 15 ans que je travaille en intervention. J'ai déjà été coordonnatrice d'une maison des jeunes il y a presque 10 ans dans la Naudière. Sinon, je suis ici nouvellement en poste depuis septembre. Et on sait que les maisons des jeunes ont de la difficulté à recruter du personnel, comme partout ailleurs, dans tous les autres domaines aussi. Mais est-ce que vous pouvez me dire à quoi ça ressemble, les maisons des jeunes au niveau de la vallée? Essayez de me décortiquer un peu tout ça, là, le réseau des maisons des jeunes dans la vallée. Par qui je commence? Tu pourrais-tu peut-être plus préciser? Tu veux dire au niveau du roulement du personnel? Non. Mais je veux dire, me décrire un peu l'ensemble des maisons des jeunes. C'est quoi le portrait des maisons des jeunes dans la vallée? Il y en a, dans la vallée, on compte 6 ou 7 maisons des jeunes. Oui, environ, oui. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est une maison des jeunes, on a le choix de faire partie du regroupement des maisons des jeunes du Québec ou pas. Dans la vallée, nous sommes seulement 2 maisons des jeunes à faire partie de ce regroupement-là. Sinon, les autres maisons de jeunes sont aussi fonctionnelles, mais on les connaît moins ou on est moins au courant de ce qui se passe dans leur fonctionnement. Donc, c'est Sébec et Amqui qui fait partie du regroupement des maisons des jeunes. Donc, aujourd'hui, on va parler de votre réalité. Là, présentement, il y a du personnel d'engagé, mais vous avez été jusqu'à offrir un salaire de 18 $ de l'heure à Sébec. Pourquoi en arriver là? Pourquoi en arriver là? C'est que, dans le fond, nous, dans les maisons de jeunes, on demande les mêmes formations que dans le réseau. Si on compare les deux, c'est que dans les organismes communautaires, c'est sûr qu'on peut pas offrir les mêmes salaires que dans le réseau. D'où vient un peu le roulement de personnel, c'est que comme nous l'an passé, on a des personnes qui sont parties parce que le réseau ils sont venus les chercher. Donc c'est sûr qu'avec un meilleur salaire, des meilleures conditions de travail, un plus bel horaire, à salaire plus élevé, c'est normal que les gens partent, là. Donc on a décidé d'offrir un salaire plus élevé. Mais c'est sûr qu'en offrant un salaire plus élevé, on va être encore plus à la recherche de financement. Mais si on va avoir une équipe stable puis offrir des qualités de travail à nos employés, il faut mettre nos priorités aux bonnes places. Puis on savait aussi que depuis les 3 dernières années, le ministère de la Santé, ils ont injecté de l'argent sur 3 années. C'est de l'argent qui est récurrent. Puis on a eu la bonne nouvelle avant hier que de cette année-là, il restait 1 400 000 à distribuer. La TROC, c'est la table régionale des organismes communautaires qui ont fait des recommandations aussi pour la distribution de ces argents-là. Puis nous, à Sébec, on a eu la bonne nouvelle avant hier qu'on allait avoir 20 000 $ de plus récurrent. Et dans les 2 années précédentes, on avait eu un 15 000 récurrent. Fait que déjà là, ça vient un peu nous sortir la tête de l'eau. Et on a aussi un projet avec notre député, M. Pascal Bérubé, qui veut travailler pour les maisons de jeunes de son comté. Et avec lui, on est à monter un dossier que Pascal il va pouvoir utiliser pour aller à la stratégie jeunesse en 2020.
il y a une enveloppe de plusieurs millions qui va être injectée. Donc, notre député, il veut travailler fort pour nous autres pour aller réussir à nous chercher d'argent dans cette enveloppe-là. Oui, c'est important parce que présentement, ce que vous avez comme solution, c'est de couper les heures du personnel pour arriver à aller chercher un peu de roulement. De quelle façon les parents, les enfants réagissent à ça, qu'il y ait moins d'heures à la Maison des jeunes? Tu vois, nous, depuis la réouverture en septembre, on a dû fermer tous les samedis depuis dans le fond, septembre. C'est sûr que les jeunes ont plus de réactions, je dirais, que les parents, au sens où pour eux, c'est un lieu pour lequel ils sont habitués de venir, puis qu'ils perdent contact, dans le fond, à un certain niveau. Là, on a dû réajuster notre horaire en fonction, dernièrement, on a dû réajuster notre horaire en fonction du personnel qui est actuellement sur le plancher, fait qu'on a réouvert les samedis, mais on a dû fermer les mardis. Fait que ça fait qu'au final, on n'a pas de notre stabilité d'ouverture est quand même toujours ébranlée. Puis ça fait que les jeunes se rivent le nez un mardi et ou oublient le samedi qu'on a réouvert. Pour ce qui est des parents, je dirais que nous, ce qu'on a comme impression ou ce qui nous est ramené comme opinion, c'est que les parents préfèrent malgré tout qu'il y ait une fermeture que de dire qu'on ouvre à tout prix et qu'on n'a pas nécessairement du personnel qualifié pour recevoir les enfants. Oui, parce que il y a des enfants, des fois, qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui sait répondre, qui a le bagage pour être capable d'intervenir. Ça vous arrive des fois? Oui, bien, quand on pense à Maison de jeunes, souvent, on pense à activité, on pense à animation, on pense à avoir du plaisir, mais ça a aussi toute la notion d'intervention qui vient avec. C'est pas vrai que les jeunes vont tous bien, puis c'est pas vrai que c'est toujours dans le bonheur et dans la grande facilité qu'on est en contact avec les jeunes. Il y a des interventions qui doivent être faites. Si on pense, par exemple, à un jeune qui est en crise suicidaire, minimalement, la personne qui doit être sur le plancher doit être capable de répondre à cet enjeu-là, à cette difficulté-là, puis être capable de trouver des solutions sur le moment. Et quand on est dans un roulement de personnel, qu'on n'a pas de stabilité, c'est pas évident pour un jeune, quand on sait que les adolescents, avant de se confier à quelqu'un, faut vraiment qu'ils créent un bon lien de confiance. Si on a continuellement un roulement de personnel, ben cette facette-là, les jeunes, ils la développeront pas parce que c'est jamais la même personne. Fait que ça leur tentera pas non plus d'aller se confier à une personne qu'ils savent pas si dans 2 mois, cette personne-là va être encore là. Mais espérons que la personne que vous avez envisagée, là, qui a commencé un peu à Sébec, puisse rester. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette personne que vous avez enfin recrutée? Oui, là, on était contents parce que aussi, un peu notre problématique, c'est d'aller chercher des garçons parce qu'idéalement, on aime être représenté, on aime que les jeunes aient des animateurs, des intervenants, autant garçons que filles. On a de la misère à avoir des garçons, fait que la dernière personne qu'on a embauchée, c'est un garçon. Puis on était très, très, très contents de ça. Lui, ça va être Frédéric, lui, il va être plus au poste d'animation. Et on a engagé avant hier aussi une jeune fille. Puis elle, ça va être plus au niveau de l'intervention, sensibilisation. Fait que pour se permettre aussi d'avoir 3 personnes en poste, la directrice et un intervenant et un animateur, c'est sûr qu'on a dû couper dans les heures aussi des membres de l'équipe de travail. Moi, comme directrice, j'ai été coupée de 3 heures. Pour qu'on puisse permettre à l'organisme, au lieu d'avoir 2 postes à 35 heures et un 25 heures, a dû falloir aussi couper nos heures là, pour se permettre d'avoir ça. Puis aussi, nous autres, qu'est-ce qu'on apprécie beaucoup puis qu'on a la chance d'avoir, c'est qu'on a un partenaire financier. Depuis bientôt 6-7 ans, là, on a un partenaire financier qui est RPF. Fait qu'eux, à chaque année, ils nous injectent de l'argent. Puis on a beaucoup aussi par les services, là, main-d'œuvre, matériaux électriques, tout ça. Nous, toutes ces choses-là, c'est tout gratuit pour nous autres. Plus l'argent qu'ils nous injectent à chaque année, qui, des fois, va jusqu'à 6 000 $. Ouais. Oui, c'est intéressant. Puis, à travers ça, il y a quand même des bonnes nouvelles. Est-ce qu'on peut parler des activités que vous arrivez à faire malgré tout?
Bien, je te dirais que là, pour les activités, c'est assez tranquille. Tu sais, je veux dire, comme là, on est allé à l'assaut, on va avoir nos activités de Noël puis tout ça. Mais le roulement de personnel, c'est ça que ça fait. Là, ça devient que notre réalité, on met tout notre temps et nos énergies à essayer d'avoir du monde, puis à essayer de garder ce monde-là. Puis c'est toujours de recommencer à zéro. Là, tu sais, ben là, cette personne-là, selon ses disponibilités, ben là, à chaque fois, on en refait l'horaire, on refait l'horaire, on en recommence. Faut habituer cette personne-là. Fait qu'avant de dire à la personne, bon, toi, tu es au poste d'animation, d'ici Noël, faut que tu m'organises 10 activités. T'as un peu, ma belle, je vais commencer par prendre connaissance de l'organisme, c'est quoi qui se passe, puis comment qu'on fonctionne. Puis, fait qu'on est un peu là-dedans, là, dans le roulement, puis dans les habitudes. Là, on commence avec les 2 nouveaux employés. Fait qu'on va commencer par bien les intégrer, puis après ça, on va leur demander d'organiser, de faire partie de comités qui vont être reliés à leur travail. Et ici, à Amqui? Pour notre part, bien, on a toujours les mercredis où on va au gymnase à l'école primaire, dans le fond, qui est une façon de pouvoir bouger avec les jeunes. Sinon, c'est sûr qu'on vit la même réalité qu'à Sébec, au sens où, dans le contexte où on éteint des feux au quotidien, ça fait qu'on a beaucoup de moins de temps et d'énergie pour investiguer, dans le fond, des nouveaux projets puis aller plus loin dans ces idées-là. Sinon, on est, en ce moment, on a une subvention qui est en cours pour sensibiliser les jeunes, dans le fond, au travail qu'on peut vivre dans un milieu agricole. Donc, dans l'année, on va aller visiter plusieurs fermes pour pouvoir, leur faire connaître, dans le fond, ce que c'est cette réalité-là, puis aussi pour un peu les sensibiliser au manque de main-d'œuvre qu'il y a dans ce contexte-là, puis les sensibiliser à comment ça fait pour arriver dans notre assiette, puis un peu comprendre derrière le travail qu'il y a sous-jacent là, avant de dire, moi, j'ai besoin, j'exige et je veux maintenant. Fait qu'on est dans ce projet-là en ce moment. D'ailleurs, il y aura une sortie bientôt d'organiser. Sinon, c'est ça, les activités, ça reste des activités qui sont plus à l'interne, au quotidien, là, oui. Nous, on a peut-être un projet qui on est vraiment à la base initiale, mais on entreprend un projet on veut acheter une remorque pour faire de l'autofinancement. C'est pas nous autres qui inventons ça, là. Ça vient de la Maison des jeunes de Desjolies, puis on a pensé que dans la vallée, ça serait une bonne solution, une bonne idée, parce que pour avoir vécu au 125e à Sébec, on a beaucoup de misère à avoir ça. À cette heure, c'est rare, là, c'est rendu rare. Je dirais pas l'expression qui va avec ça, mais c'est rendu une rareté. Donc, on est à travailler un projet pour acheter une remorque, pour faire le tour dans les festivités l'été, pour aller faire de l'autofinancement. Là, j'ai appelé le projet parce qu'il est vraiment initial. Après ça, on va demander aux jeunes de développer là-dedans. Mais c'est vraiment, ça serait comme un genre de popote roulante où on irait s'installer dans les festivités. Et ça serait... pas cantine, là, on s'entend, il n'y aurait pas friture et tout ça. Ça pourrait être genre smoothies, des wraps, jus de légumes, sandwich, des choses comme ça, des fruits et tout ça, pour les saines habitudes de vie en même temps. Puis d'offrir un service de saines habitudes de vie. Puis c'est ça permettrait aux jeunes de leur donner, avec ça, c'est sûr qu'on leur donnerait des responsabilités. Ça serait à eux à faire le manger, à servir. Et en même temps, ça ferait un moyen d'autofinancement pour la Maison des jeunes. Mais là, on est vraiment à la phase initiale du projet, mais on espère que ça va fonctionner. C'est vraiment intéressant tout ça. Puis, dans le fond, c'est pas les idées qui manquent, hein? C'est vraiment le temps, le personnel. Et puis, je crois qu'ici, à Amqui, vous êtes encore à la recherche. Oui, nous, on est encore, dans le fond, on a encore un poste ouvert pour un 35 heures semaine pour le poste d'animatrice responsable, qui est un remplacement de maternité. Ça fait déjà presque un mois qu'on cherche, fait qu'on espère éventuellement trouver quelqu'un. Alors, félicitations à vous deux. J'aimerais juste que vous me dites les numéros à contacter s'il y a des familles ou des jeunes qui aimeraient intégrer les maisons. Dans le 418-536-3462. Moi, je ne sais même pas ça par cœur, moi, le 418-629-5122 pour Amqui. On est solidaires, les maisons de jeunes. Il y a la page Facebook que je connais. La page Facebook de la Maison des jeunes de la Jeunatech, dans le fond, pour avoir l'horaire de tous les mois puis les activités courantes. Merci beaucoup. On voit la belle complicité. Bravo à vous deux. Merci. Continuez. Merci beaucoup à toi. Une bonne journée.